avec tout ce qu'elle veut nous donner. Car cette parole, elle nous est offerte pour nous faire bouger. Toute parole de Dieu est là pour nous faire vivre un certain changement, ce qu'on appelle la conversion en fait. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Peut-être certains parmi vous ont profité du beau temps pour faire quelques plantations. Alors, aidé de Julie, j'ai planté mes 5 pieds de tomates, mes 2 pieds de chou-caille et mes 4 pieds de poivron piment et un peu de persil. Et étonnamment, ce même jour où j'ai fait mes plantations, est apparue la marmotte. Elle est peut-être déjà venue chez vous. En tout cas, j'étais pas très inquiet parce que l'an passé, elle est venue. J'ai essayé de la piéger, je n'ai pas réussi. Mais elle est repartie toute seule. Alors je me suis dit, cette année, ça va être pareil. Elle va venir, puis elle va repartir, je ne vais pas me tracasser. Sauf que 2 jours après, un chou-caille avait disparu. Bon, je n'avais pas de preuves. Mais le lendemain, un deuxième avait disparu et ensuite le persil. Alors là, c'était devenu un peu trop. Et alors j'arrive au déjeuner avec mes frères et je leur raconte un petit peu et enragé par cet événement et un désir un peu de vengeance. Et là, Père Alexandre, le sourire aux lèvres, me fait « Ah, j'ai une parole qui me vient ». Et il cite Saint Jean, chapitre 11. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le mettre à mort. J'ai trouvé que c'était un peu fort et j'étais encore plus enragé après qu'avant la parole. Je me disais, cette parole va sûrement me consoler. Ben, tu parles. Bref, chers frères et sœurs, les paroles de Dieu nous sont données pour nous faire bouger. Alors, du coup, j'ai rien entrepris contre la marmotte, je vous rassure. Je vous donnerai des nouvelles dans les prochaines semaines. Bref, nous recevons aujourd'hui une belle parole, une parole puissante, qui est là et qui nous est offerte ce soir pour nous faire bouger. Et je voudrais la relire avec vous, spécialement dans cette série d'homélies sur la renaissance. Depuis tout le temps pascal, nous voulons renaître. Pour renaître, il faut qu'il y ait quelque chose qui change profondément dans notre vie. Et pour changer, il faut qu'il y ait du dérangement. Si on n'est pas dérangé, bousculé, on ne change pas. On ne change souvent la plupart du temps que quand on n'a pas le choix. Eh bien, on va demander au Seigneur la grâce de ne plus avoir le choix que de nous laisser bouleverser par sa parole. Cette parole, nous venons de l'entendre dans l'évangile de Saint Luc. « Et moi, je vais vous envoyer, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Il s'agit pour nous, frères et sœurs, de recevoir la promesse du Père. Je vais vous envoyer ce que le Père a promis. C'est même plus fort dans l'original du texte. C'est la promesse de mon Père. Je vais vous envoyer la promesse de mon Père. C'est un autre nom de l'Esprit Saint. La promesse de mon Père. J'ai eu la chance de grandir dans un univers rural où quand on donnait sa parole, on la tenait. Autrement dit, quand on faisait une promesse, on ne la faisait pas pour des niaiseries et on tenait sa parole. Ce qui fait que pour moi, une promesse, ça a du sens. Et j'avoue que quand je vois mes parents, après 50 ans, qui, il y a 50 ans, se sont dit oui, ils se sont promis de se rester fidèles dans la joie et dans la tristesse et toutes les circonstances de la vie. Et quand je les vois aujourd'hui, je vois que c'est dans la culture familiale de tenir sa promesse. Et je trouve ça beau, je trouve ça touchant, je trouve ça très fort, une stabilité, la promesse qui s'accomplit jour après jour, qui se déroule. Eh bien, frères et sœurs, c'est cette même promesse que le Seigneur nous fait. C'est une promesse, mais encore plus puissante que la nôtre. Parce que nous-mêmes, peut-être que nous n'avons pas été fidèles dans les promesses que nous avons faites, ou même blessés par d'autres qui n'ont pas tenu leurs promesses. Il y a toujours comme un doute face à la promesse. Eh bien, soyons rassurés.
Les apôtres eux-mêmes n'ont pas tenu leur engagement. Les disciples eux-mêmes ne sont pas restés fidèles jusqu'au bout. La preuve, c'est qu'il y en a même un qui a trahi Jésus. Et pourtant, Dieu a continué à déployer son mystère de salut à travers même cette infidélité de ses disciples. Il a continué à manifester des signes. Le Père a ressuscité son Fils. Le Christ est apparu pendant 50 jours à ses apôtres. Il s'est montré à eux. Et aujourd'hui, nous célébrons cette montée aux cieux. Il se révèle comme celui qui remonte vers le Père. À eux qui étaient infidèles. Quelle consolation pour nous de voir que Dieu reste fidèle, même à ses disciples, même auprès d'eux. Il manifeste sa fidélité. Eh bien, frères et sœurs, pour nous aussi, nous avons tous à un moment donné de notre vie goûté à la fidélité de Dieu, même si c'était il y a longtemps, même si on ne s'en souvient plus trop, Dieu s'est manifesté à nous. Il va continuer à accomplir sa promesse. La promesse de Dieu n'est pas vaine et elle va s'accomplir à la mesure de la foi que nous allons lui accorder. Alors cette promesse, elle suppose une certaine attente. Jésus invite à demeurer dans la ville. Il va falloir demeurer pendant un temps pour pouvoir voir l'accomplissement de la promesse. Et c'est tout ce temps, cette semaine que nous avons devant nous jusqu'à la Pentecôte. C'est ce temps qui nous est offert pour laisser le désir grandir. Le temps nous est offert pour que notre désir s'intensifie. Et ce temps de préparation va nous permettre d'avoir un désir plus brûlant de l'accomplissement, de l'accueil de la promesse du Père. Ce n'est pas si facile que ça, parce que nous sommes dans une culture de l'immédiateté. L'immédiateté tue le désir. Je veux, j'obtiens. Je désire, j'achète. Je souhaite, je possède, je mets la main sur. L'immédiateté tue le désir. Et plus on est riche, plus on a parfois la possibilité d'assouvir nos désirs. La particularité du pauvre, c'est qu'il ne peut pas. Et donc finalement, le pauvre est celui qui désire encore davantage. Il est celui qui désire plus intensément. Une femme me partageait la semaine passée combien elle était déçue d'elle-même de voir qu'elle gaspillait son argent à acheter des futilités. Puis qu'elle était dans une sorte d'immédiateté, puis elle avait le cœur vide. Elle était riche, mais triste. Frères et sœurs, demandons dans cette semaine qui se donne à nous maintenant d'être des pauvres qui désirons ardemment. Que cette attente fasse grandir notre désir. Et ce qui est beau, c'est que le désir, plus le désir est fort, plus la jouissance de l'objet ou du Saint-Esprit que nous recevrons sera complète. Et c'est valable pour toute chose. Plus le désir est fort, plus la jouissance est grande. Demandons cette grâce d'être des pauvres qui désirons ardemment. Et qui dit goûter pleinement, eh bien, Jésus utilise cette expression de patienter, de demeurer dans la ville jusqu'à ce que nous soyons revêtus. Pleinement, revêtus. Revêtus, ce n'est pas juste mettre une petite couverte par-dessus. Revêtir, c'est entrer complètement dans la peau. C'est quelque chose qui nous recouvre, qui épouse notre forme. Un revêtement. L'image qui m'est venue, c'est celle de la crème molle, la glace molle qu'on trempe dans le chocolat. Elle est entièrement recouverte, revêtue. On voit même encore les petites spirales de crème molle, de glace molle. Eh bien, pourtant, la glace reste là, mais elle est entièrement colorée et même le goût est complètement différent puisqu'il est complètement chocolaté. Bien, frères et sœurs, nous sommes invités à, nous aussi, être entièrement revêtus de l'Esprit, entièrement plongés dans. C'est une grâce vraiment à demander. Ce n'est pas juste tremper un petit bout, c'est que tout entier, tout notre être soit revêtu de
la puissance de l'Esprit. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'être revêtu d'une puissance venue d'en haut. Une puissance venue d'en haut. C'est fort d'accueillir l'Esprit Saint comme une puissance. Très souvent, lorsque nous considérons notre vie ou même notre vocation, on a une image de nous-mêmes. On se représente, je ne sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est parce que c'est l'époque des égo-portraits? Alors, on a une image de nous, je ne sais pas, avec une grande famille, une belle maison, un chien, une belle auto, puis on a des images de nous. C'est très statique, une image. Hein. Puis parfois, elles sont fausses, nos images de nous-mêmes. Mais l'Esprit Saint n'est pas venu nous faire rentrer dans une image 2D. Hein. L'Esprit Saint est venu pour se donner comme une puissance, comme une énergie, une nouvelle capacité, comme quelque chose qui va nous mener, on ne sait pas où. Il est venu nous faire déménager. Il est venu nous faire bouger profondément. En fait, il est venu nous faire sortir. Alors, si on enferme notre vocation ou notre image de nous-mêmes, notre futur, dans un cadre, un portrait qu'on affiche au mur, si on a une image de nous dans 10 ans qui est déjà trop figée, je pense que ce n'est pas bon. Ce que nous devons désirer, c'est le maintenant de la puissance de l'Esprit, qui va faire de nous ce que Dieu voudra faire de nous et que nous accepterons de laisser Dieu faire. Nous avons simplement à laisser Dieu faire de nous ce qu'il voudra faire de nous. C'est cette puissance-là qui nous est offerte. Et nos plans, et nos portraits, et nos images, mettons-les de côté. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, tous les plans que j'ai pu faire de ma vie, ça ne s'est jamais réalisé. Hein. En tout cas, jamais. Je pense que, en fait, c'est mieux. Ça prouve que nous ne sommes pas en train de contrôler, de vouloir tout maîtriser, tout verrouiller. Le Seigneur veut se donner à nous comme puissance, par son Esprit Saint, une puissance qui vient d'en haut, une puissance de lui. Alors pour entreprendre ce déménagement, on vous propose un petit entraînement toute la semaine qui vient, par ce marathon de louanges, qui va commencer ce soir à l'issue de la messe. On va prolonger notre messe par une louange. Parce que la louange, le propre de la louange, c'est que ça nous fait bouger. Ça nous met en mouvement intérieur et même extérieur. C'est le début de la disponibilité à la puissance de l'Esprit. Chaque soir de la semaine, 19h30 à 20h30, on va vous inviter à vous retrouver ici, si vous le pouvez, pour 1 heure. 1 heure de louange, enseignement, adoration, chaque soir. Peut-être certains vont pouvoir le faire chaque soir, peut-être d'autres vont pouvoir le faire seulement un soir, à votre mesure, selon l'appel que vous ressentez au fond de votre cœur. Mais nous ne pourrons nous laisser bouger par l'Esprit que si nous-mêmes nous nous mettons tranquillement en mouvement, si nous nous disposons à l'accueillir. Alors on va demander cette grâce au cours de cette messe. Seigneur, merci de nous mettre en mouvement par la louange au long de la semaine qui s'en vient. Que nous soyons ici ou que nous soyons dans la louange chez nous, que nous acceptions de nous mettre disponibles, nous rendre disponibles à cette puissance venue d'en haut que tu veux nous offrir dans ce temps d'attente. Qu'au long de cette semaine, nous puissions véritablement avoir un désir qui grandit. Un désir qui grandit et qui grandit encore, pour que nous puissions accueillir dans la plus grande plénitude possible cette puissance, ce cadeau que tu veux nous faire de ton Esprit Saint. Amen.